Masechet Ta'anit, Daf Yud Gimel, on va commencer à partir de Amar Afrizda, la 5e ligne. Amar Afrizda. Kol sheu mishum ta'anug, kegon ta'anit sibur, behamin asur, betsonen mutar. Il y a une différence entre le jeûne de Tisha B'Av et le jeûne du Ta'anit Sibur. Même les Ta'aniot sévères, qui commencent depuis la veille, même les Ta'aniot sévères, qui sont frappés d'interdiction par rapport à toutes les jouissances, il y a les 5 abstentions. Malgré tout, il y a une différence fondamentale entre ce Ta'anit et ce Ta'anit. Le Ta'anit Tzibur, le Ta'anit Tzibur en général, ou bien je vais commencer plutôt par Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est par rapport à la Avelut, au deuil que l'on porte pour la destruction du Beth Amikdash. Tandis que le Ta'anit Tzibur pour la sécheresse ou la détresse, ça n'a rien à voir avec le deuil. C'est juste une abstention de plaisir. On s'interdit des jouissances physiques parce que Akadosh Baruch Hu nous dit, allez, je veux vous voir prendre vraiment conscience. Est-ce que tu vas aller kiffer au bord de plage comme si de rien n'était, tu es inconscient du danger qui menace le monde, ou bien tu vas venir jeûner et tu vas prier et tu vas même t'abstenir de toutes sortes de jouissances. Ça veut dire que ce qui est interdit pendant le Ta'anit Tzibur, c'est la jouissance, le oneg. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se fait du tsa'ar, on s'inflige une mortification. Tandis que Tisha B'Av, il y a une autre notion, c'est la notion de Avelut, le deuil pour la destruction du temple. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? C'est par rapport à la rechitza, au lavage du corps. Le lavage du corps qui est interdit à Tisha B'Av, c'est pas seulement Behamin, c'est Afilu Betsonen, pas seulement à l'eau chaude, même le lavage à l'eau froide est interdit. Tandis que pour le tsar, le Ta'anit Tzibur, qui n'est que par rapport à une détresse, c'est juste du tsar qu'il faut se faire. Le tsar, c'est s'abstenir, c'est ne pas se faire plaisir d'un lavage à l'eau chaude. À l'eau chaude, c'est un kiff. Mais se laver à l'eau froide, waouh, tu as mal au dos, tu retiens ton souffle tellement tu as froid. Naron, tu as froid aux yeux. Tu dis, ouais, tu ouvres le robinet, tu le refermes. Pourquoi? Parce que ça te fait souffrir. Mais tu n'as pas le choix que pour te nettoyer, tu le fais. Alors, ça, c'est moutard. Pendant le Ta'anit Tzibur du jeûne, où on n'a pas le droit de se laver, c'est se laver à l'eau chaude. Mais se laver à l'eau froide, c'est permis. Aouda. On répète. Amar, on va répéter. Amar Afrizda, Kol sheu mishum evel, kegon Tisha B'Av, ve'avel, asur ben behamin ou ben betsonen. Pas seulement le jour de Tisha B'Av qui est un jour de jeûne, même un endeuillé pendant les 7 jours de deuil, où il ne jeûne pas, il mange, mais il n'a pas le droit de se faire plaisir, alors il n'a pas le droit de se laver. Même à l'eau froide, il n'a pas le droit de se laver, les amis. Même veille de Shabbat. Ah bon? Alors, en fait, même veille de Shabbat, c'est assourd, mais qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? C'est de prendre un gant de toilette, de le mouiller et de laver juste les parties où il est mal à l'aise, où il sent que, voilà, ça sent pas bon, et qu'il y a ce qu'on appelle Kvoda Biriot, mais c'est pas un Heter Goref, comme ils appellent en Israël, dans l'hébreu moderne. Ils appellent Heter Goref. Allez, la porte, elle est ouverte. Les gens s'imaginent, veille de Shabbat, yallah. Eh bien non, mon cher ami, il faut savoir que même Shabbat lui-même, où on a le droit de se laver à l'eau froide, nous les Sfaradim,
Eh bien, un endeuillé n'a pas le droit de se laver à l'eau froide, même Shabbat. Pas seulement la veille de Shabbat, je suis en train de vous dire que même Shabbat, ou normalement un Shabbat classique, on a le droit, nous les Sfaradim, de se laver à l'eau froide. Eh bien, pour un endeuillé, c'est assour. Pourquoi c'est assour? Parce que même pendant Shabbat, il y a ce qu'on appelle Avelut Detzina. Vous savez c'est quoi Avelut Detzina? Il y a deux sortes de deuil. Il y a le deuil Befaresia et il y a le deuil Betzina. Je vous pose une question. Est-ce qu'un endeuillé a le droit d'avoir une relation intime avec son épouse Shabbat? Non. Répondez par oui ou par non. Non. Normalement, ça devrait pouvoir être permis. Hein. Moi, je dirais non. Alors voilà, ça y est, j'ai mis le doigt sur le problème. Et non. J'ai compris où est l'ignorance. C'est là, c'est que les gens s'imaginent que Shabbat, il n'y a pas de Avelut. C'est faux. Il y a 7 jours de deuil, dont le Shabbat qui fait partie des 7 jours de deuil. Et simplement, ce qui est interdit Shabbat, c'est Avelut Befaresia. C'est la Avelut manifeste qui est vue de tous. On n'a pas le droit de montrer, manifester le deuil. Mais le deuil en cachette, le deuil intime est obligatoire, Shabbat. Il n'a pas le droit d'avoir de relations avec son épouse. Il n'a pas le droit d'étudier des sujets qui réjouissent. Il doit étudier des sujets tristes. Il n'a pas le droit de se laver même à l'eau froide. Alors je relis tout ça dans le texte. Amar Afram bar papa Amar Afrizda kol sheu mishum evel, tout ce qui est interdit, ça veut dire tout ta'anit qui a été institué à cause de Avelut, ou bien même pas un ta'anit, tout simplement un homme qui est en deuil, kegon Tisha B'Av et Avel, comme à Tisha B'Av où on porte deuil pour la destruction du temple, ou bien un endeuillé pour, malheureusement, le proche parent qu'il a perdu. Assour ben Bechamin ben Betsonen, il n'a pas le droit de se laver, aussi bien à l'eau froide comme à l'eau chaude. Kol sheu mishum ta'anug, kegon ta'anit tzibur, Bechamin assour Betsonen mutar. Par contre, ce qui est interdit à titre de plaisir, parce que pendant la sécheresse ou la détresse, il ne faut plus se faire plaisir, donc le jeûne, il vise tout simplement le tsar, eh bien dans ce cas-là, le tsar, c'est de se laver s'abstenir de se laver à l'eau chaude. Mais il n'y a pas de tsar de s'abstenir à l'eau froide, car l'eau froide ne procure pas de plaisir. Amar Ravidi Baravin, Afana Nami Tanina, Venoalin et Amerhatsaot. Ravidi Baravin a dit, il a absolument raison. Kol hakavod. On a une preuve que c'est vrai, qu'en effet, l'interdiction, c'est juste à l'eau chaude, mais on a le droit de se laver à l'eau froide pendant ces jeûnes pour la détresse. Preuve, c'est que la Mishnah nous a dit qu'il faut fermer les bains publics. Pourquoi faire fermer les établissements de bains publics? Mais tu m'as dit que c'est assourd de se laver. Point à la ligne. Pourquoi tu dis interdit de se laver? À Marley, à Baillé. Alors, du fait que on nous a dit qu'il faut fermer le bain public, ça veut dire que quoi? Qu'il faut empêcher les gens de se laver à l'eau chaude. Car qu'est-ce qu'il y avait dans les bains publics? L'eau chaude. À Marley Abaye lui dit, excuse me, c'est ça ta preuve. Regardez l'ironie. Regardez l'ironie de Abaye. À Marley ve'i betsonen assour risochrin et aneharot mi ba'ile limitne. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais qu'ils te disent? Que il faut fermer pas seulement les merhatsaot où il y a de l'eau chaude, mais aussi il faut fermer les fleuves et les sources parce que il ne faut pas se laver à l'eau froide. Mais c'est normal, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Les fleuves, la mer, la plage, elle est là. Il n'y a rien à fermer. Et donc il a dit, tu fermes ce que tu peux fermer. Donc je ne vois pas ta preuve. Quelle est ta preuve que l'interdiction c'est que l'eau chaude, mais se laver à l'eau froide c'est permis? C'est du fait que la Mishnah est dit qu'il faut fermer le Bet HaMerhatz. Pourquoi tu dis qu'il faut fermer Bet HaMerhatz? Mashma, qu'il faut interdire que l'eau chaude, pas l'eau froide. Je dis, mais attends, c'est pas une preuve. Parce que l'eau froide, tu ne peux pas en fermer. Qu'est-ce que tu vas fermer dans l'eau froide? Tu peux fermer le fleuve où les gens ils allaient se laver à l'eau froide. Alors, je ne comprends pas ta preuve. C'est presque ironique. Amar Rav Shesha Bered Ravidi, le fils vient à la défense de son père. Amar Rav Shesha Bered Ravidi, Abba, Achi Kachiale. Je vais te dire, Abaye,
Qu'est-ce que pense mon papa? Mirdet nanasur bichitza no'alin et amerchatza otlamali. Et la hafshmamina behaminasur metzonen mutar. Il dit, mon père, il a observé la Mishnah, il a compté les mots, il a mesuré, il a pesé chaque mot. Le Tana n'écrit pas des choses inutiles. Il nous a déjà dit que c'est interdit de se laver. Pourquoi il nous a dit qu'il faut fermer le bain public? Mais si on te dit que c'est interdit de te laver, c'est pas la peine de dire de fermer le bain public. Parce que si tu avais dit juste interdit de te laver, tu aurais pu croire que c'est interdit aussi bien à l'eau froide comme à l'eau chaude. Et le Tana ne veut pas tout interdire. Il veut te permettre l'eau froide. Qu'est-ce qu'il fait le Tana? Intelligemment, il te dit, ferme les bains publics. Ça veut dire, interdit l'eau chaude, mais permet l'eau froide. Voilà comment il a trouvé une belle explication. L'imam Essayale. Et maintenant, la Gemara va nous dire que Rav Hizda a raison d'interdire de se laver même à l'eau froide à Tisha B'Av. Écoutez ça. L'imam Essayale, Kol Hayavit Filot, Tovlin Kedarkan ben Betisha B'Av ben Beyom Akipurim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a une tevila chez le mitzvah. Par exemple, une femme qui est nida. Après, elle va au mikvé. C'est une mitzvah? Oui. Eh bien, tevila bizmanah mitzvah à tel point qu'elle aurait le droit d'aller au mikvé, même à Tisha B'Av, et même à Yom Kippour. Évidemment, elle n'aura pas de relation avec son mari, mais d'aller au mikvé, elle peut déjà le soir de Tisha B'Av, le soir de Kippour. Pourquoi? Car ce que la Torah nous a interdit comme lavage, c'est un lavage de plaisir. Mais un lavage pour la mitzvah, c'est permis. Comme le Kohen, quand il va faire Birkat Kohanim, il va aller se laver les mains. Pourtant, on n'a pas le droit de se laver les mains à Kippour. Mais il a le droit de se laver les mains. Car l'interdiction, c'est une interdiction d'avka de plaisir. Mais mitzvah mutar. Ok. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Bémaï, de quelle eau il s'agit? Quand on a dit qu'on a le droit pour une tevila shel mitzvah, même à Tisha B'Av, de quelle eau s'agit-il? De l'eau chaude ou de l'eau froide? Elima behamin, tevila behamin mi'ika, she'uvin ninu. Si tu vas me dire qu'on parle de lavage à l'eau chaude, mais un mikvé d'eau chaude, ça n'existe pas. Vous savez, Rabotaï, nous, on a de la chance. On vit dans une génération de kiff. Il n'y a que le kiff. Ici, on est dans le confort, les commodités qu'on n'a même pas idée. On n'a même pas idée de les cadeaux d'Hachem dans cette génération. À l'époque, ça n'existait pas un mikvé d'eau chaude. Un mikvé, c'était un bassin. Il y a de l'eau de pluie dedans. Tu grelottes. Tu grelottes. Naron? Comment tu vas avoir de l'eau chaude? Ah, de l'eau chaude. Ça veut dire quoi de l'eau chaude? C'est des marmites que tu as remplies d'eau et tu as chauffé sur le feu et tu as vidé dans le bassin. Alors, c'est pas un mikvé kasher. C'est un mikvé non kasher. Alors, si on voit que c'est de l'eau chaude, donc c'est maïm sh'uvin, c'est pas un mikvé kasher. Elalav betsonen. Donc, forcément, de quoi on parle? D'un bassin d'eau froide. Et pourtant, qu'est-ce qu'on te dit? On ne permet la tevila que de mitzvah. Mais une tevila qui n'est pas de mitzvah, on l'interdit. Et de quoi on parle? De l'eau froide. Tu vois donc qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Nahon, donc il a raison, Rav Hizda. Extraordinaire. Vous entendez, Rabotaï, la preuve qu'on apporte à Rav Hizda? Qu'est-ce qu'a dit Rav Hizda? Que la différence entre un jeûne de Tisha B'Av ou de Havelut par rapport à un jeûne de détresse, c'est que pendant un jeûne de détresse, on a le droit de se laver à l'eau froide. Mais pour un jeûne de deuil, ou bien même un deuil tout court comme un endeuillé, n'a pas le droit de se laver ni à l'eau froide ni à l'eau chaude. La Gemara a apporté une preuve merveilleuse. Elle dit, il a absolument raison, Rav Hizda, qui est un Hémora. Car il y a une braïta qui l'a précédé, des Tanaïm, où on voit qu'à Tisha B'Av, tu as le droit de te laver pour une tevila chez le mitzvah bismana. De quel bassin on parle? D'eau froide ou d'eau chaude? De quoi on parle? C'est sûr que c'est pas d'eau chaude, parce que l'eau chaude, comment tu l'as eu? Avec une marmite, c'est maïm sh'uvin, c'est pas un mikvé kasher. Donc forcément, de quel bassin on parle? D'eau froide. Et même l'eau froide, on permet que pour tevila chez le mitzvah. Machma que si c'était pas tevila chez le mitzvah, le bassin d'eau froide est interdit. Donc voilà une preuve tranchante au profit de Rav Hizda qui nous a dit que c'est la différence
entre le deuil et Ta'anit Tzibour. Ta'anit Tzibour pour une détresse, à l'eau froide, c'est permis, c'est interdit qu'à l'eau chaude, tandis que pour le deuil, c'est interdit aussi bien à l'eau froide comme à l'eau chaude. Moi, je me suis posé la même question que vous, à savoir qu'on retrouve qu'à Kippour, on lui mettait des boules de fer brûlantes pour que ce soit réchauffé. Mais en réalité, ce n'était pas chaud. C'était c'était un peu tiédi pour pas que ce soit froid. Mais bravo, vous êtes bien rappelé. La température qui faisait que la boule, quelque part, elle devenait froide. C'est ça. Il n'y a pas des risques La Gemara là-bas, la Gemara pose la question. Vous posez une bonne question. Là-bas, la Gemara pose la question. Elle dit Ve'alo metzaref, c'est-à-dire que quand on a du fer rouge, eh bien, après ça, quand tu mets dans l'eau froide, il y a un durcissement de la matière métallique. Et ça s'appelle metzaref. La Gemara, là-bas, nous parle exactement. Ensuite, l'homme itkaven, c'est tout un pile-poule dans la Gemara Yoma. Bravo. Et là, lav betsonen, vechayavet vilot inisha harinalo. Donc tu vois que, en effet, on a une superbe preuve au profit de Rav Frisda pour dire que c'est interdit pour un endeuillé de se laver à l'eau froide. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit non, je peux te dire que Béhémet, à l'eau froide, ce serait permis, même pour un endeuillé. Seulement, Amarafrana Barkatina Lonitzrecha Ela le Hamet Everia. Tu veux savoir comment on peut avoir un bassin d'eau chaude? Eh bien, à Tibériade, pour ceux qui ont déjà été là-bas au cure thermale, on a de l'eau qui est naturellement chaude. Un aron avec du soufre dedans, magnifique. Voilà, ça c'est un mikvé qui est caché et pourtant il est chaud. Alors ça veut dire que peut-être que quand on te dit qu'on a le droit d'aller au mikvé pendant Tisha B'Av et Kippour, de quoi on parlait? Même d'un mikvé d'eau chaude. Pourquoi? Parce que c'est Tevila Shel Mitzvah. Et comment on peut avoir un mikvé d'eau chaude à l'époque où c'était pas sophistiqué, on n'avait pas de résistance électrique? Hamet et Veria. Donc, mais si c'était à l'eau froide, peut-être qu'on aurait le droit, même si c'est pas une mitzvah de Tevila, même si c'est pas Tevila Shel Mitzvah. Donc on n'a toujours pas de preuve. Vous avez compris là, comment il a démonté la preuve? Regardez comment il a démonté la preuve. C'était quoi la preuve? On voulait dire quoi? Rav Frisda a dit, un endeuillé n'a pas le droit de se laver, même pas à l'eau froide. Même pas à l'eau froide. Et on a voulu maintenant apporter une preuve qu'il a raison. Quelle est la preuve qu'il a raison? Car nous voyons que quelqu'un qui a une Tevila Shel Mitzvah a le droit de se tremper même à Tisha B'Av. Pour la Tevila Shel Mitzvah. De quel bassin parle-t-on? Bassin d'eau froide ou de chaude? Obligatoirement d'eau froide. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas un bassin d'eau chaude. Et malgré tout, on te dit c'est seulement pour la mitzvah de Tevila qu'on a le droit à Tisha B'Av. Mais si c'était pas pour une Tevila de mitzvah, ce serait interdit. D'accord, si c'est pas pour une Tevila Shel Mitzvah, interdit. Et pourtant c'est de l'eau froide. Donc il a raison de dire qu'un endeuillé n'a pas le droit à Tisha B'Av, ou un endeuillé n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Il a fait. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Faux. Ce n'est pas une preuve. Comment on peut réfuter? Il dit, mais là-bas, ça parle de Hamet Tiberia, de Tibériade. Un bassin d'eau chaude de Tibériade, c'est un bassin qui est naturellement chaud. Alors, c'est peut-être de cela qu'il s'agit. Qu'on a le droit à Tisha B'Av de se tremper dans un bassin d'eau chaude à Tibériade, parce que c'est Tevila Shel Mitzvah, on parle de Tevila Shel Mitzvah. Mais si c'était pas Tevila Shel Mitzvah, c'est assourd de se tremper dans l'eau chaude de Tibériade. Mais l'eau froide, peut-être que c'est permis pour tout le monde, même si c'est pas une Tevila Shel Mitzvah. Donc tu n'as pas de preuve pour Rav Frisda. Il a peut-être raison, il a certainement raison, mais tu n'as pas de preuve. Vous avez compris. La Gemara amène encore une autre preuve. Excusez-moi. Oui, une autre preuve de la suite d'Abraïta. Iachi. Et Massifa. Venez, on va lire la suite d'Abraïta. Amar Rabbi Hanina Zegan Kohanim. K'dayu bet Eloheinu labed alav tevila pa'am achat bashana. Ve'i amar betsonen mutar, irhatz betsonen. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav, qui s'appelait Rabbi Hanina Zegan Kohanim, a dit non. On n'a pas le droit de se tremper à Tisha B'Av dans un mikvé, même pas pour une tevila shel mitzvah. Pourquoi? La maison de Dieu mérite
qu'on porte le deuil au moins une fois par an. C'est-à-dire que une fois par an, tu as Tisha B'Av, qu'est-ce que tu vas aller maintenant te tremper au mikvé? Même si, La pizza ou on va le faire. d'accord? C'est ça. Même si c'est pour une ville admise, ça ne faut pas le faire. Alors les amis, si on disait que Rav Frisda a raison, que le tsonen, plutôt le contraire, que Rav Frisda n'a pas raison. Si on disait que Rav Frisda n'a pas raison, que le tsonen, Bémet, c'est permis, contrairement à Rav Frisda qui a dit que c'est interdit. Alors pourquoi Rabbi Hanina Sgan Kohanim a dit ça vaudrait la peine de s'abstenir d'aller au mikvé, même pour une Tevilah Shel Mitzvah, le jour de la destruction du temple? Mais il n'a pas besoin d'annuler la Tevilah, qu'il aille dans un bassin d'eau froide. Si Rav Frisda n'avait pas raison, alors qu'il aille se tremper dans un bassin d'eau froide. Si on n'a pas donné cette option, c'est que cette option n'existe pas. Pourquoi? Parce que Rav Frisda a raison que l'interdiction de se tremper, de se laver pendant Tisha B'Av, c'est pas seulement à l'eau chaude, même à l'eau froide. C'est pour cela que ça s'appelle Bitul Tevila. Rabbi Hanina Sgan Kohanim te dit, le jour de Tisha B'Av, tu annules totalement la Tevila, car il n'y a aucun moyen de faire Tevila, même pas à l'eau froide. C'est une preuve. Mais alors, je ne sais pas si vous voyez, une preuve tranchante pour Rav Frisda. C'est nucléaire, atomique cette preuve. Pourquoi vous rentrez dans l'eau chaude, l'eau froide? À l'époque, il n'y avait pas ça. Je comprends pas. Pourquoi déjà à la base, Et à Tveria, il y avait. On l'a dit à Tveria, il y avait. À part Ça a- Tibériade. Non, à part Tibériade, Non, d'accord. il y mais avait pas que il y a- Tibériade. On n'était pas tous à Et Tibériade. il y a On plein va pas d'endroits ici en prendre, RS. on va pas prendre d'un Il y a cas plein d'endroits exceptionnel un cas en général. RS. C'est une règle, ça. Mais encore mieux, Rabbi Hanina Sgan Kohanim te dit encore mieux. Il te dit, arrête, ni Tevila Shel Mitzvah, ni Tevila arbitraire, facultative. Aucune Tevila, d'accord? Mais si on dit qu'on a le droit de se laver à l'eau froide, alors pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il te dit le jour de Tisha B'Av, il faut s'endeuiller pour la destruction du temple? Aucun lavage. Quoi, aucun lavage? Ni Shel Mitzvah, ni pas Mitzvah. Mais Ribono Shel Olam, Rabbi Hanina, permets-lui d'aller à l'eau froide, se tremper dans un bassin d'eau froide, puisque tout ce qui est interdit à Tisha B'Av, c'est que l'eau chaude. Si on dit contrairement à Frisda, si on dit que Frisda n'a pas raison, Frisda a dit qu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se laver même à l'eau froide. Mais si on dit qu'il n'avait pas raison, alors on aurait pu, pour la mitzvah de la Tevila, on aurait pu se tremper dans un bassin d'eau froide. Pourquoi Rabbi Hanina Sgan Kohanim a dit non, annule toutes les Tevilotes, pas de Tevila, ni Tevila classique, ni Tevila Shel Mitzvah. Pourquoi? Mais pourquoi annuler ce qui est permis? Et la vadaï que c'est interdit. C'est une preuve nucléaire, on doit danser pour cette preuve-là. Réponse. Amar Rav Papa dit oh, be'atra de lo shachiach tzonen. On se trouve dans un endroit où il n'y a pas d'eau froide. Justement, on est à Tibériade, et là-bas, là où ils se trouvent, tous ceux, ils n'ont que de l'eau chaude. Ok. Mais quand on parle de la tefila... Rabbi Issaï, qu'est-ce qu'on veut dire là? On veut dire que Rav Frisda n'a pas de preuve. Mais attention, on n'a pas dit qu'il a tort. Quand je dis je n'ai pas de preuve pour vous, ça ne veut pas dire que vous avez tort. Mais j'essaye au contraire. J'essaye de trouver un appui à ce que vous dites. C'est ce que dit Rav Frisda. C'est ce que dit la Gemara. Rav Frisda, bien, on va essayer de trouver une preuve que Rav Frisda a raison. D'ailleurs, voilà encore. Tashma, encore une preuve pour Rav Frisda. Pour interdire, pour permettre l'eau froide pendant le Ta'anit Tzibour. Avant ça, c'était une preuve pour Rav Frisda pour interdire l'eau froide à Tisha B'Av. Mais maintenant, on va amener une preuve qu'il a raison de dire que l'eau froide est permise pendant Ta'anit Tzibour, puisque c'est pas pour un deuil. Tashma, viens, on va voir qu'il a raison. Il y a une braïta qui dit que chez Amrou Asur Bimlacha lo Amrou Ela Bayom Aval Balayla Mutar. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit? Quand c'est Asur de Melacha, c'est uniquement en journée que c'est Asur de travailler. Mais la nuit, on a le droit de travailler, même dans le Ta'anit Tzibour, n'est-ce pas? Ou que chez Amrou Asur Ben'ilata Sandal lo Amrou Ela Ba'ir Aval Baderech Mutar. Et quand on a dit qu'on n'a pas le droit de porter des chaussures de cuir, c'est uniquement dans la ville. Mais en chemin, on a le droit. Haketzad, Yotze la derech Noël, Nichnas la'ir Choletz. Quand il sort à l'extérieur de la ville,
il met ses chaussures, quand il rentre dans la ville, Nous enlève. il les enlève. Alors à Botaï, pourquoi c'est comme ça? Parce que dans la ville, on a du goudron. Dans la ville, on a des chemins qui sont propres ou qui sont faits pour marcher dessus. Et donc, il n'y a pas de vers, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de scorpion, il n'y a pas de risque. Tu peux marcher pieds nus. Mais quand tu vas sortir à l'extérieur, c'est un chemin inconnu. Il y a toutes sortes de dangers. Tu as le droit de mettre tes chaussures. Ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour la sécurité. Et la baraïta, si vous avez remarqué, cette baraïta ne fait qu'évoquer des exceptions. Par exemple, quelle est l'exception pour la melacha? Interdit melacha pendant ta'anit tzibur en journée, mais la nuit permis. Exception pour les chaussures de cuir. Interdit en ville, permis à l'extérieur de la ville. Encore une exception par rapport au lavage. Ukshe amru asur berechitza lo amru ela kol gufo. Aval panav yadav veraglav mutav. Vechen ata motze bimnude ou behavel. Donc la Braïta te dit qu'il y a en effet une différence entre le lavage du corps tout entier et le lavage des mains, pieds et visage. Quand on a interdit la rechitza, c'est uniquement tout le corps, mais on a le droit de se laver partiellement les mains, les pieds et le visage. La fin de la Braïta, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est les 5 derniers mots. Et ainsi tu trouves, c'est la même halakha appliquée au Menoudé, celui qui est excommunié en quarantaine, et Avel, celui qui est en deuil. D'accord? Ça veut dire quoi? Que ce qui est interdit pour Ta'anit Tzibour est interdit pour le Menoudé Avel. Ce qui est permis, le Ta'anit Tzibour, est permis au Menoudé Avel. Alors regardez Rabotaï, si on dit que c'est général, Maïlav Akulhu, qu'est-ce que ça veut dire Akulhu? Que tout ce qu'on a appris, qui concerne le Ta'anit Tzibour, concerne également le Avel. Alors maintenant, Bemaï Askinan, de quoi on parle? Quand on a dit que la Rechitza est permise pour les mains, les pieds et le visage. Elima Behamin, est-ce qu'on parle de l'eau chaude? Panav Yadav Veraglav Misharu. Est-ce que le Havel a le droit de se laver le visage, les mains et les pieds à l'eau chaude pendant la Havelut? Ma pitom, Vea Amarav Shechet, Havel Asur Leoshit Etzbaro Behamin. Un endeuillé n'a même pas le droit de faire entrer un doigt dans l'eau chaude pendant la période de Havelut. Et la lave Betsonen, donc forcément de quoi on parle? On parle de l'eau froide. C'est que l'eau froide, il a le droit, Panav, Yadav, Veraglav. Nachon? Mais tout le corps, il ne peut pas laver à l'eau froide. Répétons. Mais tout le corps ne peut pas être lavé à l'eau froide. Qu'est-ce qu'on a le droit de laver à l'eau froide? Panav, Yadav, Veraglav. Mais le corps, non. Très bien. Ça, c'est pour le Havel. Et qu'est-ce qu'on a dit pour le Ta'anit Tzibour? C'est pareil. Ça veut dire que Ta'anit Tzibour, on n'a pas le droit de se laver ni à l'eau chaude, ni même à l'eau froide. Ça contredit Rav Hasda. Car Rav Hasda, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on a le droit de se laver tout le corps, Betsonen, à l'eau froide. Bombe atomique. La Gemara répond, Lo, le olam behamin. On peut très bien dire que la Braïta ici, elle parlait du lavage à l'eau chaude. Vedeka kashialach, vechenata motse bimnude ou be'avel, ash'ara ka'e. Et quand on a dit qu'il n'y a pas de différence entre Havel et le Ta'anit Tzibour, c'est par rapport à toutes les halachot, lesquelles Isur Melacha et Isur Ne'ilat Sandal, mais pas par rapport à la Rechitza. Par rapport à la Rechitza, il y a en effet une différence, comme a dit Rav Hasda, que le Havel n'a pas le droit de se laver à l'eau froide, mais Ta'anit Tzibour, on a le droit de se laver à l'eau froide. Alors pourquoi est-ce que la Braïta a fait un parallèle entre Ta'anit Tzibour et Menoudé Havel? C'est que par rapport au Isur Melacha et par rapport à Ne'ilat Sandal. De la même façon que Ta'anit Tzibour, c'est interdit, pareil pour le Menoudé, le Havel, c'est interdit. Mais pas par rapport à la Rechitza. Au niveau de la Rechitza, il n'y a aucune commune mesure, car le Havel n'a pas le droit de se laver à l'eau froide,
Tandis que le Betanit Sibour, on a le droit de se laver à l'eau froide. L'interdiction, c'est que l'eau chaude.